Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve un petit peu aujourd'hui sur une nouvelle vidéo où je montre un des derniers suiveurs qu'on vient de faire. Donc c'est le troisième. Donc on commence à acquérir des réflexes sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors ce suiveur là il va accueillir à peu près 8 panneaux solaires. Donc pour une puissance de 2400 à 3000 watts, tout dépend de la puissance du panneau. On va vous montrer un petit peu comment on a réalisé ça. Deux rotations pour optimiser le rendement. Donc on doit avoir une rotation et une inclinaison. Voilà. Alors pour la rotation, on est parti donc toujours sur le même principe, sur un roulement d'engin agricole qu'on voit en dessous. Donc là du coup on l'a carrément intégré dans 1 m3 de béton. Ensuite on a soudé donc une platine, un tube de 23 cm de diamètre avec des goussets. Les goussets c'est ça, c'est ce qui permet de renforcer. Ensuite là-haut on est parti sur un tube qu'on a soudé d'ici à là. Donc il faut que l'éclairage par rapport au poteau soit nickel. Et ensuite dans ce tube on a remis un autre tube qu'on voit ici qui est plus petit. Donc il est emmanché à l'intérieur, ce qui permet en fait de faire la rotation. Voilà. Donc là, sur ce tube là, on va rajouter des graisseurs. On va mettre des petits graisseurs pour pouvoir mettre de la graisse à l'intérieur. Ensuite, là on est parti sur des tubes de 10 sur 4 ou sur 5 qu'on a troué de part et d'autre avec une scie cloche.
Bon là on n'avait pas meulé. Donc une fois percé, on soude sur ce tube qui vient à l'intérieur de celui-ci, donc sur les renforts, enfin sur les barres, ce qui permet d'avoir donc la rotation. Voilà. Donc on en a soudé 4, donc 2 de chaque côté. Et ensuite on a rajouté donc comme c'est des panneaux qui vont faire 1,60 m de long sur 1 m de large, on va donc les reposer chacun sur 3 barres. Donc 4 rangées de panneaux en haut, 4 rangées en bas. Donc là ensuite on a ressoudé donc nos tubes. Et pour alléger après le tout, on va revenir couper 2 biais. On ne savait pas où on allait arriver. On va recouper 2 biais en fait pour le rendre beaucoup plus joli. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là on va s'attaquer au vérin électrique de portail. Alors pour les vérins, on a choisi ce type de moteur. Donc c'est du vérin qui est assez grand. Alors c'est pas la puissance qu'on recherche parce qu'en fait il est équilibré, mais c'est plutôt quand il est stationnaire, quand il ne bouge pas en fait, il faut qu'il soit capable d'être bloqué et d'avoir une capacité à ne pas bouger quand il y a des rafales de vent. Il y a du vent, souvent ça secoue, donc il faut prévoir en fait ce genre de vérin. C'est pas les moins chers, ils sont bien fournis. On n'a plus utilisé en fait la carte d'origine pour pouvoir les piloter. On vous montre ça tout à l'heure. Alors pour fixer les moteurs, on a tracé, donc là on va couper propre de la disqueuse pour souder sur le châssis. Côté base, pareil on a coupé. Ensuite on va retrouver ce morceau là. Donc on va le découper en arrondi. Il va revenir reprendre le tube qui est fixe. Ici on a coupé en 45. On va le couper et on viendra ressouder notre patte, celle-ci, là-dessus. Ouais, ouais. Donc là, on va avoir le tube qui revient dans le rectangle. Et ensuite ici on va fixer une patte pour fixer le vérin. Donc là on se retrouve avec les 2 tubes. Donc là ça va être vers la partie fixe, le tube rond. Et là on va retrouver les platines pour les vérins.
faire un petit tour de manège, c'est le moment. T'as peur toi? Peur de quoi? T'as confiance en ton installation? Ah oui. J'ai confiance au gars qui a soudé. Ah. Eh mais il penche par là. Hein. Ouais. C'est normal que t'es dessus. Ah mais même. Regarde. Et j'arrive là, hop, Ouais. il reprend des l'élan. Et bah oui, c'était là, c'est normal. Tu vois, il reprend des l'élan. Ouais. Parce que la trompette elle est comme ça. Ouais, puis toi en étant déséquilibre, tu déséquilibres le truc aussi. Tu vois? Même pas plus loin. Ouais, faut que je reprenne l'élan. Hein? Putain, Bruno, t'as merdé avec la trompette là. Non, c'est pour l'écoulement de l'eau. Ouais. Il fallait une petite pente. Tu vois, il va retourner dans l'autre sens. Là. Ouais. Tu vois? Ouais. Ouais, mais bouge pas, tu vois, j'arrive, tu vois. N'importe quoi. Ça va équilibrer. On monte dessous, tu vois? Ça va, chef. Regardez-moi. Fais-en une. Tu vois, on va redescendre. On va redescendre. Ah, t'es là. Tu vois? Moi aussi, je suis là. Si. Ouais, il est pas de Si, oui, si elle est pas droite. Si, la trompette elle descend pas. Bon, monsieur, pour énormer, non. Ah, on aurait mis comme ça pour travailler, là. Pour souder. Ouais, bah oui, bah oui. Elle est là, la soudure, là. Ouais. En plus, je suis dessus, moi. Oh, j'ai pas peur. Ouais, tu sais, tout le reste tient. Hein. Ouais. Et tu vois ton. Quoi? Le jeu qui a du roulement en bas, Ouais. on le sent plus là-haut. Ouais, mais ça, c'est j'y suis pour rien, ça. Ah bah oui. Ça, c'est quand. Et justement, ils l'ont changé, tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle avait peut-être du. Allez, ça te fait un petit manège gratuit là. Pour accrocher les panneaux solaires, on prend ce qu'on appelle des rivets aveugles avec une pince spécifique où en fait où il y a les stries, ça va se resserrer. On enlève la pince. L'avantage de ce rivet là, c'est qu'il a une résistance qui est assez élevée à l'arrachement. Et ensuite on vient mettre notre clame. Donc là on a installé le panneau solaire qui sort en 36 volts continu, qui est redirigé vers un micro-onduleur qui transforme le continu 36 volts en 220 300 watts et qui est envoyé sur la maison. Bon voilà un petit peu comment on a réussi à faire ce suiveur. Bon il n'est pas parfait, je suis pas soudeur de métier. Le suiveur effectivement il n'est pas fini parce qu'en fait on va mettre dessus 8 panneaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires constructifs et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!